L'affaire avait défrayé la chronique en fin d'année dernière, et l'enquête qui s'en est suivie vient d'être classée sans suite par le parquet de Paris. À la fin de l'année 2022, l'affaire avait fait grand bruit. Avec une longue enquête de Libération et après plusieurs témoignages, le youtubeur Norman Tavo, 11,6 millions d'abonnés, avait été placé en garde à vue. Des plaintes avaient été déposées à son encontre, l'accusant notamment de viol, mais aussi de violences physiques et psychologiques. Quelques heures après ces révélations, il faisait alors l'objet de plusieurs défections, notamment YouTube qui avait pris des mesures, supprimant la monétisation de sa chaîne. L'enquête sur Norman Tavo classée sans suite, les avocats des victimes présumées réagissent dans la foulée. Une enquête avait été diligentée par le parquet de Paris, qui avait placé Norman Tavo en garde à vue et entendu plusieurs témoignages. Quelques mois après le lancement de cette enquête préliminaire pour viol et corruption de mineurs, elle est classée sans suite en raison de l'absence d'éléments concrets. Les avocats des parties civiles, maître Jennifer Cambla, Clément Pialou et Charles Errand, ont expliqué aux Parisiens et à BFM TV ne pas comprendre ce choix. Nous prenons acte du classement sans suite, nous continuons de considérer que les éléments constitutifs des infractions reprochées à Norman Tavo sont caractérisés. Nous nous réservons le droit de déposer une plainte avec constitution de partie civile. Le parquet de Paris a également réagi. La qualification de corruption de mineurs a été écartée, au motif que l'âge des jeunes filles n'a jamais été précisé en début de prise de contact et qu'elles n'avaient pas d'apparence physique ni de discours laissant supposer de la part du mis en cause une particulière attirance pour les enfants ni les corps enfantins, et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier un indice de volonté de perversion de la jeunesse, requis pour retenir cette qualification. Une carrière à l'arrêt depuis le début de l'affaire pour Norman Tavo. L'intéressé ne s'est ainsi jamais exprimé dans les médias concernant cette affaire, et n'a jamais ressorti de vidéo depuis. Il reste néanmoins l'un des vidéastes les plus suivis de YouTube. À l'époque, il se spécialisait dans des sketchs sur sa vie d'abord de jeune adulte, puis de père.